Donc on est reparti sur la Haggadah de Pessah, Bezrat Hashem. Ce qui est intéressant dans ces cours, comme on ne les fait pas tous d'un trait, et qu'on les fait au fur et à mesure, ça permet dans le cours suivant de dire ce qu'on a oublié précédemment. Donc précédemment, j'avais dit qu'il fallait ce soir faire le seder en fonction des invités, d'accord? Donc les invités, il y aura des râleurs, il y a toutes sortes de gens, donc on devra adapter notre seder en fonction des invités. Malgré tout, l'essentiel, d'accord, de notre attention si on peut dire, attention sera portée sur les enfants. Ce soir, c'est la soirée des enfants, d'accord? Le soir de Pessah, 80% de notre temps, de nos forces et de nos commentaires, nos histoires seront sur les enfants. Pourquoi? C'est une très bonne question. Parce qu'on voit que plusieurs fois, le récit de la Haggadah de Pessah est lié aux enfants. Lorsque tes enfants te demanderont, d'accord? Il y a plusieurs passouk dans la Torah. Ici, je vous en ramène un ici rapidement. Il y a marqué Ki ishalcha et bincha, lorsqu'il te demandera ton fils. D'accord? Il y en a qui apprennent que la mitzvah de la Haggadah ne va être entraînée que si ton fils va te poser des questions, qu'il va te poser des questions. On voit aussi dans Parashat Vaera, ou Bo, j'ai un trou, c'est pas grave, où là-bas il y a marqué qu'une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu va envoyer 10 plaies sur les Égyptes, c'est afin qu'on puisse raconter à nos enfants. Donc on voit que ce soir-là, c'est une soirée qui est extrêmement portée sur les enfants. C'est la soirée où on va, Bezrat Hashem, transmettre la Emouna à nos enfants. Le Rav Shach Alav Shalom, il raconte, d'accord, il raconter qu'il a raconté à son fils la Haggadah comme son père lui a raconté et comme le père de son père lui a raconté, comme le père de père lui a raconté, d'accord. Donc ce récit-là, c'est une transmission de génération en génération. Si chez nous, Pessah, c'est quelque chose de fort, alors Bezrat Hashem, on réussira à le transmettre à nos enfants qui eux-mêmes réussiront à le transmettre à nos enfants. Donc on enchaîne directement dans la Haggadah. La première chose qu'on va faire dans la Haggadah, donc on va faire le kidouche, comme on a dit. Ensuite, on va faire uchatz, on va se laver les mains. Et ensuite, on va manger le karpas. C'est quoi le karpas? C'est un morceau de céleri. Entrez sans faire de bruit, messieurs. On va prendre un morceau de céleri, qu'on va tremper dans de l'eau salée. Comment on dit le céleri en hébreu? Comment on dit céleri en hébreu? Karpas. En réalité, nous on appelle ça du céleri, mais on voit qu'en fonction des communautés, alors il y en a que, c'est autre chose, il y en a qui trempent toutes sortes de choses. En tout cas, nous, on a le minhag de tremper du céleri dans de l'eau salée. Pourquoi est-ce qu'on trempe le céleri? Alors le karpas, le Abou Daram, il explique c'est quoi le karpas? C'est quoi le karpas? Comment on écrit karpas? Kaf, resh, pe, samer. Si on décortique le mot autrement, ça fait parer, samer. Parer, c'est quoi parer? C'est, non pas pérar, pérar c'est avec une fleur, c'est avec un het. Parer, c'est, avodat parer, c'est le labeur. Et donc on sait que les Bnei Israël en Égypte, ils ont travaillé avec labeur pendant 210 ans, d'accord, avec difficulté. Maintenant, combien ils étaient les Bnei Israël? Ils étaient 600 000. Donc parer, samer c'est 60. La labeur de 60. 60 quoi? 60, en français, on dit le joli mot qui s'appelle la myriade. C'est combien myriade? C'est 10 000. Donc 60 fois 10 000, 600 000. Donc c'était le labeur des 600 000 Bnei Israël. Une autre raison, car passe, c'est quoi? Ça fait allusion au passim. De quel passim on fait allusion? Vous savez que lorsque Yosef, contrairement à ses frères, il a reçu une cotonnette, il a reçu un habit qui était différent de ses frères. Oui, d'accord. Yaakov va donner un habit à tous ses frères, à tous ses enfants, mais à Yosef, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un habit un peu spécial. Il va avoir des passim, il va avoir des passes, des bandes ici. Et ces bandes-là, c'est ça qui vont provoquer la jalousie, entre autres, qui vont provoquer la jalousie des frères de Yosef. Et c'est à cause de ça que les frères de Yosef vont décider de vendre Yosef. Et donc, Yosef va se trouver en Égypte. Et après que lui va être en Égypte, nous, on va atterrir aussi en Égypte. Donc, la cause de la galoute, la cause de cet exil égyptien, c'est à cause de quoi? À l'origine, c'est à cause des bandes qui avaient des passim, donc karpas, à cause des bandes qu'il y avait sur la cotonnette de Yosef. D'accord? Une autre raison pourquoi on mange le karpas, le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, un jour il était comme ça, assis à la table de Pessah, et d'un coup il s'arrêtait comme ça, et il a dit karpas, ce sont les rachetevot, comment on dit rachetevot en français?
les initiales, Arskrochtri, je n'arrive pas à le dire, je m'excuse, d'un pasouk qu'on dit dans Shiratayam. C'est quoi le pasouk? Kol, sous, rechev, paro. Tous les chevaux attelés de Paro. Vous savez que Pharaon, il nous a poursuivis, d'accord, dans le désert. Et quand la mer s'est ouverte, il est rentré, on traverse la mer, et lui, il a traversé donc la mer aussi. Et tous les chevaux et Pharaon vont se noyer dans quoi? Dans la mer. D'accord? Et c'est quoi Karpas? C'est quoi Karpas? C'est les initiales, comme on l'a dit. Tous les chevaux attelés de Pharaon, ils vont se tremper, donc le Karpas, ils vont se noyer où ça? Dans la mer. Et la mer, c'est de l'eau quoi? De l'eau salée. De l'eau salée. C'est pour ça qu'on va tremper ce soir le Karpas dans de l'eau salée. Elle est belle celle-là. D'accord? Oh, il y a aussi un autre pied rouge qui dit pourquoi on trempe dans de l'eau salée. C'est par rapport au labeur. Le labeur, ce labeur que les enfants d'Israël, les bénis d'Israël, ils ont pleuré, les larmes, elles sont salées. D'accord? Donc c'est encore le lien de Karpas. Il y a plein de Inyan, et comme j'ai expliqué dans le cours précédent, vous n'étiez pas là, messieurs, mais nos internautes étaient là, il ne faut pas trop s'allonger sur le début. D'accord? Parce que le soir du Seder, on a un grand Yetzirah, c'est qu'on va parler au début, et à la fin, on va bâcler. Donc on a dit rapidement quelques pirouchim, sont très jolis, sont mignons, pas trop s'allonger. On continue. Après le Karpas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Yachatz. Vous connaissez la chanson Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. Ça y est. Yachatz. On s'arrête au Yachatz, d'accord? Le Yachatz, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la matzah du milieu et on va la couper en deux. Donc on a trois matzot, le maître de cérémonie, ce qu'on appelle le MC. C'est quoi MC? Le milieu. Mais non, c'est le DJ, c'est le maître de cérémonie. Donc le maître de cérémonie aura face à lui trois matzot, d'accord? Et il va prendre la matzah du milieu, il va la couper en forme de hé. C'est très difficile, un hé. D'accord? À savoir, comment on fait un hé? Un hé, c'est un dalet et c'est un yud. Vous voyez? Ça fait un hé. Enfin, vous voyez à l'envers, pardon. D'accord? Alors, comment on fait? Tout simplement. Donc, vous allez prendre la matzah et vous allez, ce sont les mekoubalim, ça. Et on va. Il y a un petit déchet miroud à dire avant. Non, on fait comme ça, clac, 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 clac. Ah oui, c'est sûr qu'il ne faut pas la casser comme ça, tu ne vas jamais y arriver. Si tu y arrives, t'es Mashiach. Enfin non, je plaisante. Enfin, on ne sait jamais s'il y arrive. D'accord? Donc tu vas prendre ta matzah et tu vas tac, 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 la couper. La grande partie, ça va être le yud. Et la plus petite partie, donc en haut, ça va être le dalet. D'accord? Donc on casse comme ça, tac, 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 tac. Et ensuite, on va cacher donc la partie qui est le vav, d'accord? Le vav, le hé, le yud, on va la cacher pour la ficomane. Donc la ficomane, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors en général, chez nous, on a une belle petite pochette très jolie, destinée à la ficomane. En général, les enfants, quand ils ont été au Talmud Torah, vous avez fait ça quand vous étiez petit toi aussi? D'accord, les petits enfants, quand ils viennent au Talmud Torah ou ils viennent du GAN, ils amènent une petite pochette où on met dedans la ficomane. Donc on met la ficomane et à qui on va confier la garde de la ficomane? Dans certaines familles, on dit, comme on a dit, que les enfants volent la ficomane. Ah bah, Chaz v'Shalom, chez nous, on ne vole pas, nous, on n'est pas des voleurs. Non, pas du tout. On va donner aux enfants la ficomane à garder. Et on va dire aux enfants, voilà, tu gardes la ficomane et tu me le rendras à la fin. Et si tu me le rends à la fin, eh ben, tu recevras un cadeau ce soir même, Bezrat Hashem. Et ça, grâce à ça, ça va garder les enfants éveillés, Bezrat Hashem. La ficomane, quand on arrivera à la ficomane, on en parlera. D'accord? Et donc maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle Magid. Donc vous vous rappelez la chanson Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid. Oh voilà, Magid, on va commencer donc la Haggadah. Maintenant, il y a plusieurs minagim. Comment on commence la Haggadah de Pessah? Donc il y a bien sûr les Tunisiens, moi-même étant tunisien, on a grandi avec ça. Il y a certaines familles qui s'arrêtent que à ça. C'est le fameux Etmol, d'accord? Vous connaissez Etmol? Etmol, Ayinu Avadim, etc. D'accord? Donc là-bas, le minag, il est de prendre le plateau de Pessah et une des jeunes filles qui n'est pas encore mariée, va prendre le plateau et va passer au-dessus de la tête de tous les convives. Qui veut faire ici la jeune fille avec le plateau? Bon, on le fera une autre fois. Alors ça c'est, comme ça les Tunisiens ils font. Les Marocains, alors les Marocains c'est Bivilou
Yatsanu Mimitzraim. D'accord? Donc on fait la même chose avec une autre phrase qui s'appelle Bivilou. Chacun avec son minag, c'est très très bien, on chante, on lance l'ambiance. Maintenant, il y en a d'autres qui ont un autre minag. On voit chasser les Irakiens. Le Ben Ishraï ramène dans la galerie Ben Ishraï quelque chose d'intéressant. Où là-bas, on va prendre la ficomane, on ne va pas encore le cacher, et on va le donner aux enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors chez nous, on fait ça avec des coussins. Alors pourquoi on fait ça? Pour essayer d'éveiller les enfants, pour essayer d'amuser les enfants, pour essayer de rendre la soirée un peu plus conviviale, un peu plus sympathique. Donc qu'est-ce qu'on fait chez nous? Moi j'ai vu ça dans d'autres familles. Donc chacun il va prendre des coussins, ils vont prendre des choses, et la ficomane, et ils vont sortir de la maison. Ils sortent de la maison, et donc toute la famille attend là, et on entend toc toc toc. Qui c'est qui tape à la maison? Qui c'est qui tape à la maison? Alors on dit entrer. Et on voit donc des petits-enfants entrer avec une charge comme ça. Et on dit à ces gens-là, mais qui êtes-vous? Vous êtes des Bnei Israël? Oui, mais d'où venez-vous? Alors ils répondent d'Égypte. Et où est-ce que vous allez? Nous allons à Jérusalem. Et qu'est-ce que vous transportez? Alors ils transportent la matzah du Afikoman, la Afikoman, la matzah. Et là on chante les Shana Abba, Beirushalayim Abnouya. Donc c'est quelque chose qui donne aux enfants un petit entrain pour les motiver. D'accord, bon, après, on va commencer réellement la Haggadah de Pessah. Maintenant, vous savez que le méchant, c'est qui le méchant en Égypte? Comment il s'appelait? Paro. Paro, ce sont les lettres de P-Ra. P-Ra, c'est quoi? La bouche mauvaise. Paro, c'était un homme mauvais, d'accord, qui avait une bouche mauvaise. Nous, ce soir, nous allons faire son tikkun, d'accord? Une des raisons pourquoi il y avait la galoute, vous savez pourquoi il y avait la galoute? Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va tuer l'Égyptien, d'accord, le lendemain, il va voir un juif frapper un autre juif. Et cet autre juif, c'était qui? C'était Datan et Aviram. Datan, il va dire, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moshe, il va dire, ah, j'ai compris, je comprends pourquoi ils sont en galoute. Parce qu'il y a parmi eux des délateurs. D'accord? Délateurs, c'est la faute de la bouche. D'accord? Donc, une des fautes du Ham Israël qu'il y avait en Égypte, c'était la délation. Et donc, nous allons faire, nous, ce soir, le tikkun de ce pharaon-là qui avait la bouche mauvaise, Péra. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir, messieurs? On va faire Pessah. C'est quoi Pessah? La bouche, elle raconte. Et donc, nous allons raconter. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Kaf HaHaïm, là-bas, que le soir de Pessah, il est interdit de discuter, interdit de parler. Depuis le début de la Haggadah jusqu'à la fin, on n'a pas le droit de discuter des divrei chol. D'accord? Il y a plein d'invités, c'est très sympathique. Ouais, divrei chol, bien sûr, tout ce qui est Haggadah, on peut parler autant qu'on veut. Au contraire, il y a marqué Kol amarbe les saper arezé meshoubar, tout celui qui va beaucoup raconter, oh, lui il est de Noulange. Donc parlez tant que vous voulez, mais s'il y a le beau-frère, la belle-sœur qui est arrivée, commencez pas les possessions, tu as acheté une nouvelle voiture, tu as changé de travail, c'est pas ça. Le soir de Pessah, il faut parler des divrei Torah. D'accord, plus que ça, ce soir-là, c'est un soir exceptionnel. Il y a marqué dans le Zohar que le soir de Pessah, Hachem, il dit à ses anges, il dit les anges, allez dans les maisons d'Israël, allez écouter ma louange. Et donc tous les anges du ciel descendent dans les maisons juives et pour écouter que les louanges que le Ham Israël fait de son créateur. D'accord? Donc si ce soir-là, on raconte toutes les bêtises de l'actualité, toutes les inutilités de la vie courante, alors ce soir, les anges vont monter à Hachem, il dit qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils ont raconté. L'autre, il a raconté qu'il a acheté une nouvelle Renault Clio, et l'autre, il a raconté qu'il a changé de travail. C'est ça la louange d'Hachem? Pas du tout. La louange d'Hachem, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il nous a pris d'Égypte, il nous a sortis d'Égypte, il a fait beaucoup de miracles, etc., etc. D'accord? Donc on doit faire très attention ce soir-là, parce que les anges vont rapporter nos paroles. Bezrat Hachem, et très prochainement, la suite.